Bonjour, je suis heureux qu'on puisse se retrouver aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous quelques passages de la parole de Dieu. Et je pense qu'en partageant cette parole, nous allons lire cette parole qui nous fera beaucoup de bien. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'on y puise énormément de choses. Énormément de choses qui nous permettent d'aller de l'avant, énormément de choses qui nous revigorent lorsque nous avons vraiment besoin et puis parfois lorsqu'on est triste. Parce qu'il peut arriver qu'on soit triste. Je pense que vous êtes comme moi. Il arrive de temps en temps qu'on est un peu triste aussi. Eh bien, en lisant la parole de Dieu, eh bien, voilà, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez, lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, on va lire déjà quelque chose. Qu'est-ce qui est dit déjà alors, Galates, chapitre 5, et ce passage que vous connaissez tous, très bien, il dit le verset 22. Je crois que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, peuvent me le citer vraiment sans aucun problème, n'est-ce pas? C'est connu sur le bout des doigts. Galates 5, 22. N'est-ce pas? Il dit quoi? Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit. Alors j'aimerais qu'on dise quelque chose, le fruit de l'esprit. Vous savez, je disais tout à l'heure que je n'y connais pas grand-chose en agriculture, mais il y a quand même certaines choses qui m'interpellent. Lorsque je vais sur le marché, donc tout à l'heure je disais que j'avais été chez mon ami, alors vous ne le connaissez pas, il s'appelle Gérard, je le dis comme ça juste comme ça, vous ne le connaissez pas du tout. Alors, j'ai vu dans son jardin qu'il y avait des fruits. Alors, j'ai vu des tomates, j'ai vu des poires, j'ai vu des prunes que j'en ai même mangées, c'était très succulente et tout ça. Et puis, je me suis posé une question. Mais comment ces fruits ont-ils fait pour arriver là? Et surtout arriver à maturité? La réponse, nous les avons plantés, nous avons cultivé ça, et puis voilà ce que ça a donné. Donc, lorsque je reviens à la parole de Dieu, Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est... Donc ça veut dire que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui se cultive. Donc la joie doit être cultivée. L'amour doit être cultivé. Donc ça ne vient pas comme ça. Tu ne vas pas prier Dieu, dire Dieu, donne-moi l'amour, et puis paf, comme un cadeau, ça arrive. Non, il faut cultiver de l'amour. Mais cultiver l'amour, comment tu vas cultiver l'amour? Quand quelqu'un te déteste, prie pour lui. Quand quelqu'un t'énerve, va vers lui. Voilà comment tu vas cultiver l'amour. Ah oui, c'est un fruit. Un fruit, ça se cultive. Ce n'est pas sorti comme ça, d'après ce que mon frère m'a dit. Il a cultivé cela. Quand j'ai vu les belles tomates, mais il a cultivé les tomates. Il a pris le temps de cultiver. Tu vois, sarcler, je ne sais pas comment faire, mettre des tuteurs, je ne sais pas trop. Je ne connais pas grand-chose en agriculture. Mais moi, j'ai vu le fruit derrière. Mais pour que ce fruit arrive à maturité, ça a pris un certain temps. Donc la joie également, tu dois cultiver la joie. Même quand tu es triste, n'attends pas que la joie vienne. Je vais te dire une chose. Alors au départ, j'avais du mal avec ça. Et puis on m'a dit, cultive la joie. Alors, je disais au Seigneur, je vivais parfois des situations un peu difficiles. Il dit, écoute Seigneur, bon, il y a une chose que je connais, il est écrit dans la parole de Dieu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu vois Seigneur, dans cette situation, mon cœur n'est pas dans la joie, je suis triste. Mais puisqu'il faut obéir, comme tu demandes que je te loue, je vais le faire. Même à contre, mais je vais le faire quand même. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, au début, je vous l'ai dit, ce n'était pas évident. Mais au fur et à mesure que je louais le Seigneur, la joie a commencé à venir. Et puis, le Seigneur a transformé la situation. Comment? Je ne sais pas. Ça, c'est de son domaine. Donc, je dois cultiver la joie. La tempérance, c'est pareil. Je dois la cultiver. Ça ne viendra jamais comme ça. La fidélité, c'est pareil. Il faut cultiver. Les situations viendront à toi qui feront que tu sois infidèle. Mais toi, cultive la fidélité. C'est-à-dire, adopte une attitude qui fera que tu sois fidèle. Combat, ça dit, non, ça, je refuse. Voilà pourquoi Paul dit, mais le fruit de l'esprit. Donc, sache une chose, un fruit, ça se cultive. Demain, quand tu iras au marché ou au supermarché, quand tu verras une pomme, quand tu verras une poire, tu saches que ça a été cultivé. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la tempérance, tu peux les cultiver en tant qu'enfant de Dieu. Ça se cultive. Ce n'est pas un don. Le parler en langue, c'est un don. Le discernement, c'est un don.
La foi, oui. Mais le fruit de l'esprit, ça se cultive. Alors apprends à cultiver le fruit de l'esprit. Et ça ne viendra pas du jour au lendemain, je peux te le garantir. Mais il faut y travailler. Et quand tu verras que tu arrives à cela, ben, tu vas te réjouir. Tu sais, quand on a fait du bon travail, pour ceux qui sont un peu manuels, qui fabriquent des choses et tout ça, ou même une maman qui a fait un bon repas, hein, un bon mec qui a préparé un bon plat, mais elle est contente quand elle sait qu'elle a fait un bon plat et que les gens apprécient. Elle est contente. Donc, quand tu auras su que tu as vraiment cultivé la tempérance, la joie, la paix en toi, ben oui. Mais laisse-moi te dire une chose, parce que je suis passé par là. Quand tu vas demander au Seigneur, Seigneur, je veux cultiver la paix dans mon cœur, et je vais te dire une chose, tu seras confronté à toutes les situations qui vont enlever la paix de ton cœur. Toutes les situations d'instabilité, d'énervement et tout ça. Mais c'est une manière de pouvoir cultiver la paix. Voilà comment on va faire. Alors, nous continuons bien sûr donc notre échange. Je disais que j'aime la parole de Dieu parce que beaucoup de choses sont dans la parole de Dieu. Et ça nous aide à avancer, ça nous aide à nous maintenir, ça nous aide à nous épanouir et ça nous aide à vivre en vainqueur. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Alors, allons dans le chapitre 8. Qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce que Paul nous dit quand il parle aux Romains au chapitre 8? Il dit ceci, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a une classification qui se fait là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, on va peut-être faire encore un petit tour en arrière. On va encore repartir dans le livre des psaumes. Là, j'aime bien les livres des psaumes, mes amis. J'aime beaucoup parce que les livres des psaumes nous disent beaucoup, beaucoup de choses formidables. Alors, qu'est-ce qui nous est dit dans le livre des psaumes? Dans le psaume 25 et le verset 14. Voilà ce qui est dit dans le psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Dieu n'est pas ami de tout le monde. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc Dieu ne réserve pas son amitié à n'importe qui. Dieu, autant Dieu est le créateur de l'univers, Dieu est le créateur des hommes, des femmes, tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Autant vous êtes dans la rue, vous posez la question à M. Landa, Mme Landa, dit oui, mais Dieu, mais je connais Dieu. Mais est-ce que Dieu te connaît? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu. Est-ce que tu es ami avec Dieu? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc, pour revenir à notre texte de tout à l'heure, nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 28. Il est dit quoi? Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il nous arrive, nous sommes sur cette terre. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et lorsque nous marchons sur cette terre, nous sommes confrontés à différentes situations. C'est normal. Nous sommes confrontés à différentes situations. Maintenant, quand nous sommes confrontés à ces situations, quelle est notre attitude? Notre attitude déterminera comment Dieu nous permettra de franchir l'étape. Souvent, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, nous, êtres humains, nous avons 4 attitudes ou 4 manières d'envisager le problème. La première, oh non, ça ne va pas. On va le classer en deux familles. Une famille négative, une famille positive. Alors, je dirais donc la première, il y en a 2 dans la famille négative et 2 dans la famille positive. La première dit, non, 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 encore! Et on se sent dépassé. Tout de suite, on abandonne. Non, 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 j'en peux plus, non, 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 j'en veux plus. On abandonne. La deuxième, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est irrité face au problème ou à la situation.
Et puis, la troisième, oh là là, cette situation, bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On essaye de trouver une solution. Et la quatrième attitude, c'est qu'on dit, bon, la situation est là, ok, on n'est pas maso. Écoutez-moi bien. Mais on se dit, ok, elle est là, comme on dit souvent, le vin tiré, il faut faire quoi? Ben, il faut le boire. Elle est là, eh bien, on va l'affronter. Et si on affronte cette situation, maintenant, une fois qu'on aura affronté la situation et qu'on aura trouvé solution, on va tout faire pour éviter que cette situation ne se répète. Voilà les 4 attitudes que souvent nous avons, nous les humains, face aux problèmes ou aux situations que nous rencontrons dans notre marche de tous les jours avec le Seigneur. Alors, maintenant, la première situation est arrivée. Tu en as marre, tu baisses les bras, tu abandonnes. Et laisse-moi simplement te dire, lorsque tu adopteras cette situation, cette attitude-là, eh bien, la chose va carrément s'empirer. Ne pense pas que les choses vont s'améliorer. Pas du tout. Tu as beau dire tout ce que tu veux. Et souvent, les gens qui sont dans cette attitude se créent beaucoup d'arguments pour justifier cette attitude. Mais parce que c'est ceci, alors c'est la faute du grand-père, de la grand-mère, de la tante, de l'oncle, de l'oiseau, je ne sais pas moi, du poisson, je ne sais pas. Enfin, c'est la faute de quelqu'un. S'ils sont dans cette situation-là, ce n'est jamais de leur faute. Alors, la deuxième, c'est, écoute, il y en a marre. Alors, donc, la personne va s'irriter et elle va devenir aigrie. Et vous trouverez des personnes, pour un oui, pour un non, elles se fâchent. Pour un oui, pour un non, elles sont tellement aigries que ce sont des personnes fermées sur elles-mêmes, elles sont dures, et elles pensent même que ces personnes pensent que tout le monde est contre eux, ou contre elles. Elles marchent quelque part, vous n'avez jamais rencontré, vous marchez, puis vous regardez, mais oh, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que... Mais j'ai rien fait. Non, mais enfin, je regardais dans une direction, voyez-vous. Donc, ces personnes sont comme ça, elles sont irritées. Donc, quand elles font ça, elles font quoi? Elles s'isolent. Donc, ne soyez pas surpris que vous voyez des personnes qui vivent que dans la solitude parce qu'elles ont des attitudes qui ne sont pas les bonnes face aux problèmes. Nous venons de le lire, il est dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La troisième attitude, c'est on va essayer de trouver une solution. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, ça dépend de la persévérance de chaque personne. Et souvent, ceux qui persévèrent un peu plus dans la troisième attitude arrivent à la quatrième qui dit, OK, la situation est là, bon, je vais l'affronter et je vais faire de cette situation un tremplin pour que, eh bien, ça ne revienne plus, deuxièmement, ça ne me casse plus les pieds, mais que j'en fasse un ami. Pourquoi croyez-vous dans la parole de Dieu? Jésus, on revient encore dans les évangiles, et l'évangile selon Matthieu, Jésus a dit une chose très très importante. Regardez. Et je crois que c'est l'apôtre Paul a repris la même chose dans l'épître aux Romains, que nous avons lu tout à l'heure. Alors voilà ce que Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu. Déjà, en Matthieu chapitre 7 et verset 12, Jésus dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Pas tout ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour vous. Vous voyez la nuance? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc si vous voulez que les hommes vous bénissent, bénissez-les d'abord. Et bénir, c'est dire du bien. Il n'est pas dit tout ce que vous voulez que les hommes ne fassent pas pour vous. Je prends un exemple. Vous ne voulez pas que les gens vous critiquent. Ce n'est pas dit. Il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Pas tout ce que vous voulez que les hommes ne fassent pas pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est ça. Alors tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, donc je reviens donc à ce que Jésus a dit à ses disciples. Voilà. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, il est dit ceci. Car, il est dit, vous avez entendu, verset 21, Matthieu 5, verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être jugé, puni par le juge. Moi, je vous dis que
quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par la GN. Et il continue, il dit, verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Et il continue, et il continue, et il continue. Alors Jésus dit, à un moment donné, vous avez encore appris qu'il a été dit ceci, qu'il a été dit cela. Et maintenant, Jésus dit, on dit ça. Vous avez appris, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, normalement, humainement, c'est normal, c'est la logique. Tu aimeras ton prochain, oui, et tu haïras ton ennemi. Maintenant, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Résultat des courses, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Afin que vous soyez fils et filles, bien sûr, de votre Père qui est dans les cieux. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Il y a une catégorie. Dieu donne son amitié à une catégorie de personnes, pas à tout le monde. Donc, ici, le fait donc, de prier, d'aimer d'abord vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent et de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, fera que vous entrez dans une autre catégorie, celle des fils et des filles de Dieu. Vous croyez que c'est facile en tant qu'humain? Non, ce n'est pas facile. Mais tout à l'heure, nous avons vu dans Galates 5, le fruit de l'esprit. Il faut pouvoir travailler cela. Pourquoi on arrive à cette dimension? Que quelqu'un qui te fait du mal, mais tu pries pour lui, tu le bénis. Alors que, humainement parlant, naturellement parlant, quand quelqu'un tu fais du mal, tout de suite, le réflexe, c'est quoi? C'est me venger. C'est lui rendre là, pareil. Mais j'ai dit non, non, ne pas agir ou réagir de cette manière-là. Donc, je reviens donc à ce que je disais. Lorsque nous sommes devant une situation, nous avons 4 attitudes. Quelle est la bonne attitude? À toi de voir. J'ai cité les 4 attitudes et on va voir également les conséquences qu'il y a dans les 4 attitudes. Maintenant, dans quel état d'esprit ou dans quelle dimension spirituelle, après physique, aimerais-tu être? Quelqu'un qui abandonne? Eh bien, écoute, la situation ne va pas changer. Au contraire, elle va s'empirer pour toi et ça risque d'amener au tragique. Ou alors, s'énerver, s'irriter contre la situation, ce qui fait, c'est que tu vas être acariâtre, tu vas être aigri, donc tout le monde il est méchant, personne ne m'aime et tout. Tu vas faire quoi? Tu vas t'isoler. Et autour de toi, il n'y aura plus personne. Donc tu vas éloigner les gens de toi, tu vas te retrouver tout seul. Et le jour où tu auras besoin d'un secours, ben, personne ne viendra. Ou alors, tu dis, bon écoute, on va essayer de résoudre ça. Et là, je suis sûr et certain que tu trouveras des personnes qui vont chercher à t'encourager. Ok, ça. Sinon, autre chose également, c'est, je dis, ok, la situation est là, je veux l'affronter et je veux faire de cette situation mon tremplin. Je veux faire de cette situation mon marchepied. Et là, tu auras vaincu. Et donc là, on revient à ce que la Bible déclare dans l'Épître aux Romains, et on va beaucoup plus loin. Il est dit ceci, en Romains toujours, Romains chapitre 8, et nous descendons au verset 35, qui dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui peut nous séparer? » Or, parce qu'au début, nous avons lu que nous savons du reste. Malgré tout, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis telle situation dans ma vie, c'est pour mon bien. Peut-être que là, maintenant, je n'ai pas compris, mais je suis sûr et certain d'une chose, c'est que c'est pour mon bien. Quelque part, Dieu me le fera comprendre. Je vous prends un témoignage. Avec mon épouse, nous avons voyagé l'année dernière. Nous sommes allés en Afrique. Et nous sommes allés au Congo plus précisément. Donc, nous avons voyagé le soir dans un véhicule. Et on a fait 950 km en voiture. Bon, mon épouse était un peu fatiguée. À un moment donné, donc j'ai pris le volant, j'ai roulé.
Et on a roulé de nuit. Et à un moment donné, il y avait la route, on roulait entre 60 et 80 à l'heure. Et puis tout d'un coup, belle route, hein, bien goudronnée tout. Hein, alors, on y va la nuit, il n'y a personne. Et tout d'un coup, à un virage, barrage des policiers. Alors, j'ai pilé et puis j'ai braqué le volant. On s'est retrouvé dans les ravins. Okay? La voiture a fait une embardée et on s'est retrouvé dans le ravin. Dieu merci, nous sommes encore vivants, on peut vous parler. Elle a vu la protection de Dieu. Et on sort de là, les policiers sont sortis. Il était quand même 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? On est sorti. Tout va bien. Messieurs, tout va bien. OK. On peut continuer. Bon, ils ont vu dans quel état on était un tout petit peu. Ils n'ont pas voulu compliquer. Ils nous ont laissé partir. On est parti. Et ce que nous n'avons pas compris, ou su tout de suite, c'est que dans cette embardée, quelque part, le moteur a été touché et une des courroies est sortie de la poulie. Donc, elle s'est retrouvée coincée. Et nous avons roulé comme ça. À un moment donné, la courroie s'est cassée, la courroie de l'alternateur. Donc, il est en pleine nuit, plus de batterie. On a roulé, puis à un moment donné, j'ai commencé à voir. Alors, on avait la radio et tout, on a coupé la radio, puis on voyait la batterie baisser petit à petit. Je ne vous dis pas, hein, en pleine forêt tropicale, où vous entendez les tout ça, et il n'y a personne à côté. Hein. Et tout d'un coup, alors, comme par hasard, je ne sais pas qui vous dit ça comme ça. À un moment donné, on voulait s'arrêter parce qu'il y avait des villages. On dit, on va s'arrêter là. On s'est dit, on va avancer encore un peu. Comme on a encore un peu d'énergie. On a roulé presque 7-8 km. Et puis tout d'un coup, plus rien. Donc, en pleine forêt tropicale, il n'y avait plus rien. On a laissé le village, il y avait à 5-6 km derrière. Et devant, il n'y avait rien du tout. Et stop, plus rien. La voiture ne voulait plus répondre. Que faire? Dieu merci, avec l'inertie, on a roulé un tout petit peu pour mettre la voiture sur le bas-côté. Et là, plus rien du tout. Bon, ce n'était pas facile. Hein? Comment faire? Alors, le téléphone, il n'y a plus de batterie. Vous savez quand c'est chez l'arrivée, il n'y a plus de batterie. Et puis, attends, en pleine forêt, il n'y a même pas de relais, donc il n'y a même pas de réseau. Rien. Qui vous allez appeler? Et les gens nous attendaient. Nous étions à 60 km d'arrivée. Donc, on a fait quand même 890 km qu'on a pu parcourir. Il restait les 60 derniers kilomètres. Et ce n'était pas facile. Alors là, c'était dur. Et on a eu un réflexe tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On va prier. On s'est mis à prier. On dit, écoute Seigneur, nous avons dit, tu as dit, la Bible a dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Tu as gardé notre départ, tu vas garder notre arrivée. Seigneur, nous avons dit que Seigneur, préserve-nous de tout accident, de toute panne. La panne est arrivée, mais l'accident, tu nous as préservé parce que dans le ravin, on serait peut-être mort. Mais tu es vivant. Et comme tu es vivant, Seigneur, ta parole déclare qu'il envoya ses anges. Alors, Seigneur, envoie-nous tes anges pour qu'ils viennent nous chercher. On n'avait aucun espoir. On ne savait pas. On dit, Seigneur, nous savons que tu as des anges quelque part. Envoie-nous tes anges. Après cette prière, bien-aimés frères et sœurs, 3 minutes bien comptées, nous avons commencé à entendre la voix d'un véhicule. 3 minutes, en pleine forêt tropicale. Ceux qui connaissent le lieu, c'est en allant sur Ouesso. Ouesso est donc à 950 km de Brazzaville. Et il n'y avait rien, à part les animaux sauvages. Il n'y avait rien d'autre. 3 minutes, on entend un véhicule qui arrive. Et on s'est mis sur la voie carrément. Ah ben, le gars, il cartonnait aussi. Hein. Et quand on s'est mis sur la voie, les gens, ils ont arrivé, ils ont pilé. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? On dit, voilà, nous sommes en panne. Dieu merci, dans la délégation, il y avait un qui était mécanicien. Les autres n'y connaissaient rien à la mécanique. Mais il y avait un qui était mécanicien, un bon mécanicien. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a expliqué le problème. Il a ouvert le capot et il s'est rendu compte que la courroie de l'alternateur était cassée. Et l'autre courroie était complètement bouffée. Donc, on n'aurait pas fait grand mal. Même quand on lui a expliqué, il a dit, mais comment vous avez fait de sortir de tel endroit à tel endroit? Mais comment vous avez fait tout ça? Il a dit, écoutez, nous, on croit en Dieu. On a mis notre voyage entre les mains de Dieu. Dieu a fait. Il a dit, OK, bon. Ils nous ont dit, écoutez, la première chose qu'on a fait, il faut qu'on dégage le véhicule d'ici. On est en pleine brousse là. Tu vois? Il faut qu'on dégage le véhicule, qu'on trouve un campement, quelque chose comme ça, qu'on laisse le véhicule. Et après, nous, on va vous prendre et on va vous amener à Ouesso, donc la ville où vous allez. Et puis demain, on verra comment revenir récupérer le véhicule. Donc là également, il n'y a rien, il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout. Comment on va faire pour tirer le véhicule? Un diesel, hein, et un 4x4 diesel. Alors pour ceux qui connaissent, c'est quand même lourd. Hein. Et ils avaient heureusement aussi un véhicule Toyota 4x4. Donc du coup, on a pris la ceinture, vous savez, la ceinture de sécurité là. On a coupé une ceinture et on a fait des câbles avec ça. Ben, hey, il faut se débrouiller, hein. À la guerre comme à la guerre. Donc on a attaché et ils nous ont tiré, jusqu'à ce qu'on trouve un campement. Donc on était tombé à 60 km.
Donc, on est arrivé, le campement maintenant était à 25 km. Donc, ça veut dire qu'on a fait à peu près 35 km. En tirant comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive. Et quand on a trouvé un campement, on a déposé la voiture. Et puis, on était un peu paniqués, on dit, mais comment on va faire et tout. Et puis, c'est là où les gens disent, moi, je suis mécanicien. Vous savez, en Afrique, souvent, quand les aînés, on dit papa. Ah, papa, je suis mécanicien. Il dit, écoute, viens. Et on est parti, on a rencontré ce jeune homme-là. On est arrivé donc dans la ville. Le lendemain, ils sont revenus voir, on a discuté, ils sont revenus pour aller récupérer le véhicule. Alors, pourquoi je dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Au travers de ce jeune homme, nous avons découvert beaucoup de choses. Dieu a permis une situation pour que nous puissions rencontrer ce jeune homme-là. Et c'est ce mécanicien-là, parce que mon frère avait besoin d'un bon mécanicien, qui a permis de réparer ces véhicules. Et au travers de ce jeune homme qu'on a rencontré dans cette situation, d'autres portes nous ont été ouvertes. Du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous? Alors donc, vraiment, c'est pour dire que lorsque vous êtes dans une situation, tout de suite, ne vous plaignez pas. Je sais que c'est naturel, c'est de manière naturelle, humaine. La première des choses, c'est se plaindre. Ou alors accuser Dieu. Mais réjouissons-nous. N'oubliez pas Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Cultivez le fruit de l'esprit. Donc, commencez à se réjouir. Dis, Seigneur, je ne suis pas maso, mais je ne comprends pas, mais toi, tu as la maîtrise de la situation. Et comme tu as la maîtrise de la situation, Seigneur, aide-moi. Permets-moi de voir comment on peut faire par rapport à cette situation. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, quelle est la situation impossible dans laquelle tu te trouves. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, sache que l'amitié de Dieu est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Moi, je dis souvent, je ne suis pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Non. Je suis venu pour vivre des choses avec mon Dieu. Et je les vivrai jusqu'au bout. Les grâces que Dieu donne, les bénédictions que Dieu donne, pourquoi il ne me les donnait pas à moi aussi? Parce que à la personne à qui il a donné la grâce, est-ce que cette personne a 3 jambes? Ou 4 bras? Non. Moi, j'ai 2 jambes, 2 bras. La personne pareil. Alors, Seigneur, moi aussi, je le veux. Mais l'amitié de Dieu, sois ami avec Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'intelligence. Je crois en cela, que l'amitié de Dieu peut me permettre d'arriver et de bénéficier des grâces de Dieu. Je sais que vous qui m'écoutez, vous avez certainement des enfants. Et dans votre quartier, là où vous vivez, dans votre ville, dans votre immeuble, il y a beaucoup d'enfants. Vous aimez peut-être les enfants. Mais est-ce que vous allez permettre à n'importe quel enfant d'entrer dans votre maison ou dans votre chambre? Je ne pense pas. L'enfant qui rentrera dans votre chambre ou dans votre salon, c'est un enfant qui a une certaine relation avec vous. Voilà pourquoi l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dieu est le créateur de tous les hommes, mais Dieu n'est pas l'ami de tous les hommes. Donc, cultive cette amitié avec Dieu. Du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou même l'épée? Rien. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc si je sais que Dieu m'aime, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si tu sais que Dieu t'aime, alors sache que la situation dans laquelle tu te trouves va concourir à ton bien. Change simplement d'attitude. Utilise cette situation comme un tremplin pour que tu puisses aller de l'avant. Je veux te dire simplement ça. Et si tu ne sais pas comment faire, nous allons prier simplement ensemble. Pour dire, Seigneur, je ne sais pas. Mais parce que Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc demande que Dieu te fasse cette grâce de comprendre, d'avoir cette attitude, de dire, Seigneur, je vais accepter ça. Je ne suis pas résigné. Je ne suis pas, fataliste. Mais je sais une chose, c'est que dans ma situation, tu vas intervenir. Quand je ne sais pas, parce que Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas dit demandez aujourd'hui, ce soir ou demain ou après-demain, je vais vous le donner. Il n'a pas donné de délai. Il dit demande et il va te donner. Le délai lui appartient parce que le temps lui appartient. Il est maître des temps et des circonstances. Mais toi, aie simplement la bonne attitude devant la situation. Ne baisse pas les bras. Ne t'irrite pas. Mais dis, ok, elle est là, d'accord, je vais aller de l'avant. Seigneur, je veux que cette situation devienne un tremplin pour moi. Cet obstacle devienne un tremplin pour me permettre d'aller encore plus loin. Si tu l'as créé, c'est pour que j'aille beaucoup plus loin. Nous avons des similitudes comme ça dans la vie.
ceux qui vont à l'école. Lorsque tu fais ton cursus, à la fin de l'année scolaire, on te fait passer un examen. Et quand tu réussis à l'examen, tu passes en classe supérieure. Peut-être que c'est une situation où Dieu veut que tu passes en classe supérieure. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Tu as voulu peut-être servir Dieu. Tu as voulu peut-être demander, je ne sais pas. Peut-être que Dieu utilise cette situation comme un tremplin pour toi, pour accéder à une autre dimension. Je n'en sais rien. Mais ce que je peux te dire, c'est simplement accepte cela. Ne t'irrite pas. Dis Seigneur, je suis d'accord parce que tu ne m'abandonnes pas. Tu es avec moi. Eh bien Seigneur, aide-moi à comprendre et à avoir la bonne attitude pour que je transforme cette difficulté, cette épreuve en tremplin pour aller de l'avant. Et nous allons prier ensemble. Si tu es d'accord. Seigneur mon Dieu, je t'aime et je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Seigneur, dans mon cœur, même si c'est tout petit, j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. J'aimerais simplement te demander, Seigneur, que cette crainte, tu la fortifies. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et je te demande, Père, parce que ta parole déclare que ton alliance nous donne instruction. Que cette alliance me donne instruction afin que je sache quelle est la bonne attitude à avoir face aux problèmes, face à la difficulté, face à la situation que je suis en train de traverser. Seigneur mon Dieu, viens à mon secours. Je crie à toi parce que il a dit que rien ne pourra me séparer de ton amour. Ce n'est pas le péril, ce n'est pas l'épée, ni la nudité, ni le chômage, ni quoi que ce soit. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Voilà pourquoi, Seigneur, je crie à toi maintenant pour que tu fasses de moi un plus que vainqueur. Je ne veux pas être un simple vainqueur, mais je veux être un plus que vainqueur. Donne-moi pour que je sois dans la quatrième attitude qui est celle de prendre la situation, de prendre le problème et d'en faire mon tremplin pour aller de l'avant. Je crois, Seigneur, en l'intervention de ta puissance dans ma vie. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment présent dans ma vie. Je crois, Seigneur, que tu es ce qui va transformer ma situation en situation de plus que vainqueur. Et je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.